juste ta prière, acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es vivant ce matin? C'est pas un, ça c'est pas un amen. Est-ce que tu es vivant ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu va exaucer ta prière? Alléluia. On donne le verset au Saint-Esprit pour sa présence. Dis à ton voisin, prête ton cœur, ton oreille au Saint-Esprit ce matin. Dis-lui, sois présent. Voilà. Et les gens viennent à dire, c'est les propres qui à l'église. Mais les têtes n'est pas ici. Amen. Ton âme, ton corps, ton esprit doit être présent ce matin. Voilà, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 16. L'évangile selon Jean, le chapitre 16, à partir du verset 5. Vas-y. Jean 16, à partir du verset 5. Oui. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Oui. Et aucun de vous ne me demande où tu vas. Oui. Mais, parce que je vous ai dit ces choses. Augmente son micro. Vas-y. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Oui. Cependant, Oui. je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va le doucement. Amen. Beaucoup de personnes font affaire de Dieu mais n'atteignent pas Dieu. Les gens pensent que affaire de Dieu, c'est l'endroit où on vient faire ce qu'on veut. Méfiez-vous. La science la plus exacte, l'esprit le plus ordonné, le plus discipliné, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Quand tu viens vers un esprit, c'est l'homme qui va vers l'esprit. Amen. Dans l'adoration de Dieu, chaque partie a un travail. Dieu a créé l'homme, on a une tête, on a nos troncs, on a nos membres supérieurs et inférieurs. Chaque partie qui est en l'homme accomplit un travail. Le travail que le pied fait, ce n'est pas le même travail que les mains font. Ce n'est pas le même travail que la tête fait. Chacun a son travail. Amen. Dans le domaine spirituel, l'homme, il est entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque partie en Dieu fait un travail. Amen. Si tu ne sais pas cela, souvent tu vas faire ton adoration, tu as le faire de prière, mais tu n'es pas exaucé. Mais pourquoi on dit de prier, j'ai prié, là, pourquoi je ne suis pas exaucé? Jésus dit à ses disciples, il a fait 3 ans et demi de ministère avec eux. Il a marché avec eux. Il a mangé avec eux. Ils ont vu des miracles. Des moments se sont réveillés, tout ça. Il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Souvent dans la vie du chrétien, Jésus se retire souvent pour laisser la place au Saint-Esprit. Si Jésus ne se retire pas, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Amen. Alléluia. Donc Jésus doit se retirer et laisser le travail au Saint-Esprit. Jésus fait un travail, le Saint-Esprit fait un travail. Ils ne font pas le même boulot. C'est impossible. Il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Oui. Si je ne fais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Ça va souvent, ils sont là, mais moi-même la mission de cette je sens que le Seigneur n'est pas là. Oui. Je sens que je suis seul. Je me sens peut-être abandonné. C'est normal. Alléluia. Pourquoi
pourquoi Jésus va partir et pourquoi le Saint-Esprit doit venir. Continue. Et quand il sera venu, Carlos, je lis la remonte un peu. au verset 7, Oui. cependant je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Alléluia. Quand Jésus parle de vérité dans la Bible, ça veut dire que l'enseignement qu'il est en train de faire sortir, c'est une vérité dans le spirituel saint. Cet enseignement, ce dimanche, selon ça, tu vas voir qu'il y aura une action dans ta vie. Quelle que soit ta situation, l'enseignement que Jésus donne là est capital. Continue. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ça vous arrange que moi Jésus je parte. Amen. C'est comme quelqu'un t'a donné un portable. On te donne un poste. On te donne un poste de chef. Chef, peut-être chef magasinier. Le même patron revient. Il dit il est avantageux pour toi que tu laisses ce poste là. Ça veut dire quoi? Que je dois changer. Tu n'auras pas le même poste. Si c'est avantageux pour toi, ça veut dire que ce qu'il va te donner est plus supérieur que ce que tu as. L'action du Saint-Esprit est une action supérieure dans la vie du chrétien même avant même Jésus. Continue. Car si je ne m'en vais pas, Si je ne fais pas, oui, le consolateur ne viendra pas vers vous. le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Donc, afin de Dieu, l'homme est balancé entre Jésus et le Saint-Esprit. Jésus fait un travail, il balance l'homme au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait un travail, il rebalance l'homme à Jésus. Jésus fait un autre travail, il rebalance au Père. Le Père aussi, il donne l'accord au Saint-Esprit d'agir. Amen. Donc le chrétien, donne-moi le matin. Le chrétien est entre le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Le Fils c'est Jésus. Le chrétien est entre les trois. Donc quand tu viens à l'église, il y a un travail spirituel qui est fait sur toi. Tant que ce travail n'est pas fini, tu n'auras pas le résultat que tu veux. Alléluia. Il y a un petit garçon ici. Viens. Cette fille-là, est-ce qu'on peut la nommer PG? Est-ce qu'on peut la nommer ministre? Est-ce qu'on peut la nommer directeur d'entreprise? Pourquoi? Je n'ai rien entendu. Elle est encore petite. Qui gère la fille? La fille passe le grand moment de sa vie où? Avec ses parents ou bien avec les éducateurs. Elle passe plusieurs heures avec qui? Les éducateurs. Matin, elle doit aller à l'école. À midi, elle descend. L'après-midi, elle repart. Le soir, elle revient. Et ça peut durer 12 années de sa vie. Mais pendant les 12 années, papa et maman sont patients. Parce qu'ils savent. Viens, viens. On va finir. Papa et maman savent qu'après les 12 années, après peut-être les 15 ans, le 20 ans passés sur les bancs, elle sortira cadre. Mais pour qu'elle soit cadre, on prépare ça toute sa vie. Ça veut dire qu'elle passe son enfance, son adolescence et même sa jeunesse après. Quand elle finit, elle a le diplôme, les portes du travail sont ouvertes. Maintenant, elle va travailler, on va la nommer PG, elle va commencer à gagner l'argent, elle va commencer à bouffer bon argent, elle va commencer à dormir dans le village. Papa et maman sont contents parce que leur investissement a produit. Tu es en train de faire l'investissement sur toi. Laisse ce temps-là, ça continue pour que ça puisse continuer. Continue. Mais si je ne m'en vais pas, Oui, mais si je m'en vais, oui. je vous l'enverrai. Quand je vais partir, pourquoi? Je vous explique. Dieu le Père, il est en haut.
Le 5. Le Père est là. Jésus est là. Jésus est ici. Le Saint-Esprit est là. Nous, on est ici. Jésus vient, il fait le sacrifice à la croix, il sauve l'homme. Il dit à ses disciples, moi je dois partir. Quand Jésus va, il va demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est géré par le Père. Quand le Saint-Esprit vient, il ne va pas venir faire ce que tu veux. Les gens pensent qu'ils ont le Saint-Esprit n'a qu'à faire ce que je veux. Ah, Saint-Esprit, je vais une villa, puisque ça n'a qu'à venir. Saint-Esprit, je vais une maison, ça n'a qu'à venir. Non. Le Saint-Esprit ne fait pas ce que tu veux. Il fait ce que le Père. C'est que le Père qui a créé le ciel et la terre. Le Père dit, je connais les projets que je formule pour vous. C'est des projets de bonheur. Afin de vous donner l'avenir dans ce monde et de l'espérance. Donc c'est le Saint-Esprit qui est chargé d'accomplir ce travail. Donc Jésus monte. Il va. Jésus n'a pas laissé l'église dans la main des hommes. Jésus n'a pas laissé l'église dans la main des pasteurs. Jésus n'a pas laissé l'église dans la main des prêtres. Jésus n'a pas laissé l'église dans la main des hommes de Dieu. Jésus a laissé l'église dans les mains du Saint-Esprit. Vous venez ici là. Chacun de vous doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Afin de Dieu là, ça manque dedans comme ça respire. Quelqu'un se lève là-bas, il dit Dieu m'a parlé. On va aller prier sur une montagne. L'autre se lève là-bas, Dieu m'a parlé. On n'a qu'à le prier dans la mer. L'autre se lève là-bas, Dieu m'a parlé. Il dit on n'a qu'à utiliser l'huile. L'autre se lève là-bas, Dieu m'a parlé. Il dit on n'a qu'à utiliser sel. Mais ce Dieu-là, il nous parle. Il ne peut pas nous parler aussi. Il a peur de nous. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, ton adoration de Dieu que tu vas faire là, c'est faible. Diable est là, diable est puissant. Le mot est puissant. Coquin est puissant. Photo est puissant. Pauvreté est puissant. Tout est puissant. Toi, tu es là que tu es faible. Il faut que toi aussi tu reçois pour toi. Continue. Au verset 8. Oui. Et quand il sera venu, il vous convaincra. Oui. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Voilà. Quand le Saint-Esprit va venir, il va montrer aux hommes le péché là, c'est quoi? On a pas de péché, non? Tu as rien fait, elle est jolie, tu as péché. Tu regardes la télévision, il y a des mots dedans. Des mots de mèche. Il y a des mots dans tout, il y a diable dans tout. Mais si c'est comme ça, pourquoi Dieu va nous envoyer sur la terre? Quand le Saint-Esprit va venir, il va te montrer c'est quoi le péché. Vous allez savoir c'est quoi le péché. Continue. La justice. La justice. Et le Attends, la justice selon Dieu c'est quoi? On lui a donné 10 000, on lui a donné 5 000, il m'a donné 4 000. Il est injuste. Il est injuste. Il faut qu'il soit juste. La justice selon Dieu là. C'est pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite. C'est pas ça que Dieu appelle. Le péché selon Dieu là. C'est pas le péché selon les hommes. La justice selon Dieu n'est pas la justice selon les hommes. La vérité selon Dieu n'est pas la vérité selon les hommes. La vérité des hommes ne sera jamais une vérité devant Dieu. C'est la vérité de Dieu qui devient une vérité pour les hommes. Quand tu connais pas quelque chose, il faut le demander. Continue. Et le jugement. Et le jugement. On prêche partout que Dieu va condamner les gens. Les gens vont aller en enfer. D'accord. Amenez vos enfants là-bas d'abord. Mettez vos femmes là-bas d'abord. Allez-y, vous écoutez. Si c'est bon, nous tous en parlons. Le jugement. Dieu, quand Dieu parle de jugement, Dieu s'adresse à qui? Ce matin, vous le souvenez. Continue. Au verset 9. Oui. En ce qui concerne le péché. Oui. Parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché selon Dieu,
c'est de ne pas accepter Jésus dans sa vie. Péché. Le péché selon Dieu, c'est de dire non à Jésus. C'est ça que tu appelles le péché. Tu as tapé tes 8 go, tes 20 go. Si tes rêves sont bousillés, Dieu n'a rien à voir dedans. Si tes rêves ne sont pas bousillés, amen. Si tu as chopé Sida dedans, c'est ton affaire. Si tu n'as pas chopé aussi, c'est ton affaire. Tu as même péché. Quand lui, Dieu dit aux hommes, attrapez Jésus. Quand tu nais Jésus, tu attrapes fétiche, c'est péché. Quand tu nais Jésus, tu attrapes un autre prophète, c'est péché. Il ne faut pas laisser Jésus pour attraper le grand missionnaire, c'est un péché. Il faut dire amen. Il ne faut pas laisser Jésus pour attraper Abraham. Les gens disent Dieu, nous on ne voit pas Dieu. Grâce à toi on voit. Mais Dieu quoi? Le domaine spirituel, ce n'est pas une science qui évolue en fonction de tes pensées. Quand l'esprit ne se révèle pas à toi, jamais. Amen. Et puis l'esprit ne se révèle pas à n'importe qui. Esaïe a dit, il dit l'esprit de Dieu est sur moi. Nous tous on a l'esprit de Dieu sur nous. Il continue, il dit il va où est? C'est différent. Il y a les points. Il y a les défauts. Qui on appelle points. Les points, c'est les grands missionnaires. Moi, quoi, je ne suis pas point. J'ai l'esprit de Dieu sur moi, mais je ne suis pas point. Les points, c'est des. Il y a des envoyés de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Et puis il y a des serviteurs de Dieu. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas un membre de Dieu et je ne suis pas un envoyé de Dieu. Les gens mélangent. Il va se lever là-bas. Dieu m'a parlé. Il peut y voir quelque chose dans son rêve. Il se réveille. Non, Dieu m'a montré ça. Ouvre-le qu'on vous mente. Ouvre le mensonge. C'est le mensonge que vous voulez? Non. Dieu n'est pas quelqu'un qui esclavagise les gens. Si quelqu'un est en train de te parler de la part de Dieu, regarde ça dépendra ta vie. Depuis que tu as eu là, est-ce que tu as avancé? Si c'est lui seul qui avance et pourtant tu n'avances pas, Dieu ne va pas. C'est puissant même. C'est lui seul qui pensait. Ça va chez lui. Dieu n'est pas un Dieu esclavagiste. Dieu n'est pas esclavagiste. Tu arrives là-bas, on ne parle pas ça. On ne parle pas ça. On ne parle pas ça. La seule, Dieu va de nous. Les gens qui se l'homme de Dieu, ils vont lui dire pourquoi ses mains sont dehors. C'est le péché. Habiter la porte là, il y a quoi de diabolique? Celle qui l'a porté là, il y a quoi de diabolique dedans? Le chat, viens le chat. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut fermer ta bouche. Parce que c'est le travail. Il y a quoi de diabolique dans cette vie? C'est dans toi que Dieu va habiter. Dieu va laisser son cœur, c'est dans toi qu'il va habiter. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le bonheur spirituel. Ils jugent le corps, mais ils laissent l'esprit. Le corps meurt, c'est l'esprit qui va. Conseiller vos âmes à des spécialistes du domaine spirituel. Ma soeur, tu peux confier l'opération de ton œil à un ophtalmologue stagiaire. Tu peux confier l'enfantement de ta femme va accoucher. Tu arrives à l'hôpital, on dit, où sont les sages-femmes stagiaires là? Elles n'ont qu'à faire accoucher ta femme. Tu as accepté? Tu as demandé qui? Répondez-moi, tu as demandé qui? Tu vas demander les professionnels. Nous sommes les professionnels dans le domaine spirituel. Quand tu
ne souffre de moi. Les gens n'aiment pas la vie. Sur la terre, on n'aime pas la vie. Quand quelque chose vient de Dieu, là, c'est propre. Péché là, c'est pas d'allumer 50 femmes, c'est pas ça. Il y a des gens qui disent qu'ils sont saints. Ils ont des bois spacieux. Ils ont des gros boubous, ils sont saints. Dieu préfère une prostituée par rapport à ceux-là. Prostituée là, elle se prostitue, c'est vrai. C'est son corps la prostitue. Mais celui qui a porté son gros boubou blanc, matin, il fait alléluia. Le sang est assis dans ses disques. Quand tu dis que tu es chrétien, et puis tu sois touché aux idolâtries, est-ce que ça fait de Dieu? Tu ne te feras point de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. C'est pour ça que vous voyez ici là. Regardez, tout ce ici c'est le nom de Jésus. C'est là que tu as mis sous ta main, on dit que tu viens de Dieu. Le Saint-Esprit doit venir pour montrer aux chrétiens comment l'adoration fonctionne. Puissant. Quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut prier. Il faut dire à Dieu ce qu'il m'a dit. Seigneur, est-ce que ça fait de toi? Donne une confirmation. Tu vas te parler. Viens nous sommes. Lui, il est là. Viens ma soeur. Elle est là. Lui, c'est son travail. Il est confiant sur Dieu. Il a l'esprit du temps. Elle a l'esprit. Où est l'esprit? Dieu lui révèle quelque chose. Elle doit attendre une confirmation. Elle garde, elle dit pas. Elle garde sa peur. Le missionnaire va venir vers ma soeur. Dieu m'a montré qu'il va t'utiliser pour faire quelque chose. Dieu lui a montré qu'il va l'utiliser. Il lui a dit, il faut une confirmation. Lui, il vient. Il dit, je t'en fais le plus. Le Seigneur m'a parlé de toi. Le Seigneur m'a dit quoi? Le Seigneur dit, le Seigneur m'a dit quoi? Première confirmation. Deuxième confirmation, dans sa famille. Quelqu'un que tu ne mets pas chrétien. Il est en train de dormir, il envoie. Elle est en train de prier pour les malades. Il vient dire, ma soeur, j'ai fait un rêve que tu n'es plus. Ce qu'il a alléluia à faire, tu es en train de faire. Deuxième confirmation. Troisième confirmation. Ça veut dire que la femme est du grand de son rêve. Dans un enseignement, dans une prédication, tu vas voir que tout ce qui doit être. Maintenant, quand il a fini de faire ça, il doit te préparer. Il doit te préparer. La préparation prend du temps. Et quand tu dois te préparer, il te déplace. La préparation du chrétien, c'est fait par le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui fait la préparation du chrétien. Vous allez comprendre pourquoi dans l'enfer de Dieu il y a beaucoup de souffrance. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Vous allez savoir. Attention, continue. La justice. La justice. Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Donc la justice de Dieu, c'est Jésus. Amen. Mon frère, si la personne est un voleur, il accepte Jésus dans sa vie, devant Dieu il est juste. Amen. Toi tu dis là, c'est un voleur, il ne va pas au ciel. Le premier qui est rentré au paradis, c'est un brigand, je vous dis la vérité. Donc méfiez-vous. Quand tu ne connais pas le domaine spirituel, il faut laisser. Continue. Le jugement. Le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est le diable. L'enfer, là, c'est le diable et les démons. Vous n'irez pas à l'enfer. Vous n'irez pas. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il a créé l'enfer pour le diable et les démons. C'est pas nous sommes dans le monde pour nous sommes les seuls
à prêcher dans le monde entier. Le Seigneur a dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu va vouloir quelque chose et puis il ne va pas faire. Toi-même où tu es là, quand tu fais quelque chose, tu fais. Femme que tu as pris là, c'est femme que tu fais. Tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu. Tu as eu que tu n'as pas eu. Répondez-moi. Pasteur, garçon que tu as vu là, il te plaît. C'est ça que tu veux. Tu mets les techniques en jeu. Tu fais les techniques de placage. À côté d'un truc collant. Tu commences à marcher comme ça. Parce que tu le veux. Tu veux attirer son attention. Et puis Dieu va vouloir sauver les hommes des imbéciles chiens pourris. Donc venir s'asseoir. Non, Dieu ne peut pas sauver tous les hommes. Les hommes vont en enfer. Vous, vos enfants, allez écouter d'abord. Si c'est tout, nous on va partir. Le jugement n'appartient pas aux hommes. Le jugement appartient à Dieu. Quand on parle de jugement, c'est pas juger ton frère qui est là. Dis qu'il a droit, c'est qu'il est comme ça. Dieu s'en fout de ça. Dieu n'est pas là. Quand on dit jugement, quand tu dis jugement, Dieu va le diable brûler en enfer et les démons brûler en enfer. Quand tu dis jugement, tous les hommes au paradis, tout le diable et les démons en enfer. C'est ça le jugement. Ton enfant là, même s'il est claqueur, c'est ton enfant. Même qu'elle est prostituée, c'est ton enfant. Un jour, on est allé serrer une affaire du plat. Je suis allé accompagner quelqu'un qui louait une maison. Donc, son affaire devait passer au procès. Et avant ça, il y a un jeune homme qui a découpé à la machette sa femme. Découpé à la machette, tué. Les parents du jeune homme étaient là. Quand le juge était en train de prononcer le verdict, la maman du jeune homme avait pitié et laissé mon enfant. Ouais. Son enfant découpe l'homme à la machette. C'est son enfant. Pourquoi on va le mettre? Maintenant, toi, tu veux que Dieu n'attende pas la paix. On va pas partir. Jésus a parlé de l'enfer. Si rien n'est fait pour l'humanité, si l'humanité n'accepte pas le travail que Jésus a fait, si l'humanité ne prend pas le plein secours de Dieu dans la fin des temps, pour battre le diable et pour récupérer tout ce qui appartient au diable, si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il a dit doit s'arrêter. Les gens, ils ne savent pas la solution du péché, mais ils passent leur temps à prêcher le péché. Nous, à Modèle Évangélico, on ne vous enseignera pas le péché. Même si on vous dit, voilà l'enseignement sur le péché, mais on va vous donner, on va vous transmettre les vérités fondamentales pour préparer vos âmes à dominer le péché, à dominer le diable, à dominer la démon, à dominer la sorcellerie. C'est votre travail. Continue. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus dit à ses disciples, voici les gens qui ont fait 3 ans et demi de ministère avec lui. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre si le Saint-Esprit ne vient pas. Continue. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, voilà, on dit l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Une église où les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, c'est une église morte. Ici, tout le monde parle là. Quand tu as le Saint-Esprit, quand quelqu'un ment, tu sais qu'il ment. Vous qui avez vos femmes qui sont baptisées du Saint-Esprit, faites attention à ce que vous les dites. Quand tu appelles non, pourquoi je suis au travail hier, le Saint-Esprit dit ment. Il a quitté chez sa maîtresse hier. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il faut faire attention. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, il est dans mon cœur. On dit esprit. Non. Esprit saint. Répétez esprit saint. Répétez esprit saint.
Esprit saint. Esprit saint. Esprit saint. Et de vérité. Esprit saint. Et de vérité. Esprit saint. Et de vérité. N'oublie jamais. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas te conduire dans la sainteté. Il va te conduire dans la vérité. Continue. Il vous conduira dans toute la vérité. On dit dans toute la vérité. Pourquoi on ne dit pas dans une vérité? On dit dans toute la vérité. C'est-à-dire quelle que soit la vérité, tout ce qui est forme de vérité qui existe sur terre, le Saint-Esprit va te montrer. Tu as la clé. Continue. Car il ne parlera pas de lui-même. Voilà. Quand Dieu là, il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. Continue. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit est chargé de faire sortir dans le spirituel tout ce qu'il a entendu de la part du Père et du Fils. Quand il a besoin de faire quoi? Il ne vient pas vous parler de quoi? Pour faire que le Saint-Esprit dit quoi sur moi? Encore de ça, maintenant, on sous-voit les prophètes. Viens. Viens. Et gloire. Ça, c'est mon beau. Comment on dit quoi? Voilà, tu lui faut faire Richard, regarde les montants, et tu vas bien regarder. 10 000. Avec Dieu dit quoi? La révélation corrompue. On commence à faire des dons aux missionnaires. On commence à attirer la faveur. Quand le Saint-Esprit vient, il commence à. On va partir. Alors mon pro quoi? Mon pro quoi? C'est ton pro. Si c'est ton pro là, donc tu dis mon pro, tu l'as pris toi. Tu es le gars qui. Pourquoi nous les humains, pourquoi nous sommes corrompus? Il y a la corruption. Amener les choses à notre faveur. Tirer les trucs pour notre propre gloire. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut bien voir comment il fait son affaire. Aujourd'hui, la mission là, tous les consacrés sont gérés par le grand missionnaire. Voilà, voiture de sa femme. Voilà, Mercedes ici. Grand dans le genou. Sa 4x4, il a donné au prophète du côté pour travailler. Si il fait tous les véhicules, et puis on marche, là, il dit, Dieu m'a parlé. On va le regarder comme ça. Dieu aussi là. Quand il te donne, c'est pour partager. Toi, tu as tout pour toi. Et puis les gens sont à ta messe. Ce qu'il fait de Dieu n'esclavagise pas. Ce qu'il fait de Dieu n'est pas de la tyrannie. Ce qu'il fait de Dieu, c'est la paix, l'amour, la joie, le bonheur. Quand tu es sur de Dieu là, tu sais que tu es en train de voler. Vous ne sentez pas de voler. Vous ne sentez pas? Vous ne sentez pas? Sorcier ne mourrait pas. Diable ne mourrait pas. Démon ne mourrait pas. Faiblesse ne mourrait pas. Ma soeur, tu n'as rien. Mais dans ta pauvreté là, quand même tu dors. Dans ta pauvreté, quand on te regarde là, la vie que tu portes, on sait que ça, c'est pas la vie de quelqu'un de pauvre. Tant que je serai sur l'eau de ma vie, tant que je serai missionnaire, cautionné par le grand missionnaire Joukabouchi, utilisé par le Saint-Esprit, je vais vous enseigner ce que mon maître m'a appris. Dis la vérité. La vérité, ça rougit les yeux, mais ça casse pas. Quand on fait pipi à quelqu'un, pipi, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. On doit piquer. On doit percer la peau pour mettre le médicament. Vous allez comprendre pourquoi il y a la souffrance dans le corps. Les gens viennent. Allons-y rapidement. Et vous annoncera les choses à venir. Bon, le Saint-Esprit est chargé d'annoncer les choses à venir. Continue. Il me glorifiera. Il fait quoi? Il me glorifiera. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un,
le Saint-Esprit va t'amener à glorifier le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas amener dedans. Continue. Parce qu'il prendra ce qui est à moi. Il va prendre ce qui est en Jésus, oui, Et vous l'annoncera. et il va nous l'annoncer. Donc le Saint-Esprit prend quoi? Il prend le pouvoir qui est en Jésus pour nous donner. Il prend la puissance qui est en Jésus pour nous donner. Il prend la joie qui est en Jésus pour nous donner. Il prend la paix qui est en Jésus pour nous donner. Il prend la santé qui est en Jésus pour nous donner. Il vient nous transmettre quelque chose. Oui. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à Jésus. Oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est-à-dire, il va prendre. Parce que tout le monde ne peut pas prendre les choses sur le Père. Tout le monde ne se tient pas devant Dieu. Jésus lui prend. Il prend sur le Père. Le Saint-Esprit prend chez Jésus. Pour donner aux grands missionnaires. Les grands missionnaires, ils prennent sur le Saint-Esprit pour donner aux missionnaires consacrés. Les missionnaires consacrés prennent chez le grand missionnaire pour donner au peuple. C'est une hiérarchie. On se bat. Tu vas pas quitter en bas directement. Quelqu'un vient d'arriver dans le CPR directement, il vient être à l'université. Les sons de Dieu sont classés. Les sons de Dieu sont classés. Je vous ai dit que ce qui vient de Dieu, c'est saint. On sent une chronologie dedans. On sent où ça commence. On sent que ça évolue. On sent que ça progresse. On voit clair dedans. Quelque chose qui ne voit pas clair, c'est pas mettre en vie. Continue. Encore un peu de temps. Oui. Et vous ne me verrez plus. Oui. Et puis encore un peu de temps. Uh-huh. Et vous me verrez. Oui. Parce que je vais au Père. Voilà. Donc il y a des temps où on ne voit pas Jésus dans sa vie. Il y a des temps où tu ne le vois pas. Ton mari, il paya. Seigneur, le missionnaire dit, le Saint-Esprit a nous protéger. Jésus, tu es où? Il y a un temps où il n'est pas là. Oui. Dieu n'est pas un Dieu bavard. Il y a des temps où il parle et il y a des temps où il ne parle pas. Il y a des temps où il est en action et il y a des temps où il n'est pas en action. Parce que chaque chose a son temps. Ne changez pas les choses. Aujourd'hui, dernière souffrance se moque de toi. Mais c'est ton temps de souffrance. Après, ça va passer. Chaque chose a son temps. Pourquoi vous n'acceptez pas les choses sur vous-même? Ce n'est pas le temps d'avoir faim. Tu n'as pas fait du genre pour faire faim. C'est bien dans ton ventre là. C'est pas ça. Ça a ressemblé à l'homme, mais ça aura un comportement de démon. Quand quelque chose n'est pas le temps, puis tu prends, ça te tue. Continue. Là-dessus. Quelques-uns de ses disciples disent entre eux. Que signifie ce qu'il nous dit? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Oui. Encore un peu de temps. Encore un peu de Et temps. vous ne me verrez plus. Et vous me verrez. Et puis encore un peu de temps. Et puis encore un peu de Et temps. vous me Et verrez. vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Il disait donc, Quand Jésus est absent, il est en train de travailler dans le spirituel. Dans le spirituel, pour prendre les choses, il faut que tu sois présent. Donc tu vas abandonner tout ce que tu fais pour être présent. Aujourd'hui, on n'est pas ici. Mais pas laisser l'activité. C'est le temps où tu prendre le spirituel. Si ce temps-là, tu as raté, tu es cuit. Continue. il disait donc, Oui. que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. On ne sait pas de quoi il parle. Jésus connaît qu'il voulait l'interroger. Voilà, quand tu as le Saint-Esprit, tu as certains renseignements du spirituel. Je vous encourage à quitter ici. Ceux qui n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit, après à rester. Prenez le baptême du Saint-Esprit pour partir. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu as tous les renseignements. Le service secret de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Le service des renseignements généraux divins s'appelle le Saint-Esprit. Continue. Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Oui. Et il a dit, vous vous questionnez les uns les autres Oui. sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps. Oui.
et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis. Il va maintenant sortir la vérité. Continue. Vous pleurerez. Relis là. Vous pleurerez. Quand il t'a fait le Dieu, il y a peur dedans. Continue. Et vous vous lamenterez. Tu vas te lamenter. Et le monde se réjouira. Pourquoi ça? Pendant que tu es en train de prendre le spirituel, la souffrance, quand tu prends quand tu es en train de prendre le pouvoir, ça fait souffrir. Tous les grands hommes de Dieu ont pleuré. Tous les grands hommes de Dieu se sont lamentés. Moïse a pleuré, Abraham a pleuré, Jésus lui-même n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré. Mais puis ce côté là, Dieu m'a pardonné, on pleure dedans. Vous pleurez. Quand Dieu fait souffrir, tu vas pleurer. Tu vas que c'est Dieu mourir. Pourquoi? Quel homme est dans la main du Saint-Esprit là? Quand le Saint-Esprit est déformé là, il tape sur tes défauts. Quand le Saint-Esprit est en train de te préparer, il va tuer ton orgueil. Il va tuer ta jalousie. Il va tuer ton manque d'amour. Il va tuer ton manque de vérité. Il va te faire travailler sur toi, ça va suffire. Vous qui êtes ici là, vous pleurerez. Vous lamenterez. Et le mort. Là-bas, il va appeler le Dieu. On va voir. Alléluia, alléluia. Voilà ton. Tu n'as pas insulté. D'abord, ça commence par vous pleurer. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à pleurer, tu vas pleurer d'abord. Quand tu vas finir les pleurs, tu vas te lamenter. Et là, ce que c'est, depuis là, je ne fais pas. Quand Dieu va faire, c'est là maintenant le son et la bouche de l'homme. Non. Au lieu de t'encourager, c'est là qu'on vous attaque. Alléluia, alléluia, saka yaba. Ouais, voiture. Je ne vais pas à l'église de voiture. Je ne vais pas à l'église de car. Je ne vais pas à l'église de faire enfant. Je ne vais pas à l'église de magasin. Toi, tu vas là où est quoi? Quand tu attends ça, ça fait mal. Mais il faut savoir que quand tu es en train de pleurer, c'est que tu as préparation. Quand tu es en train de te lamenter, on dit pleure, lamentation, moquerie des gens. Continue. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez. Qui a déjà pleuré? Ah, donc je ne suis pas seul. Continue. Mais regardez ce qui va se passer. Vous serez dans la tristesse. Vous serez dans la tristesse. Continue. Mais A-M-A-I-S. Après la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. j'ai dit que quand je devais proclamer le Seigneur fort. Elle se changera au soir. Ça va au nom de Jésus. Pourquoi il y a la tristesse? Parce que Jésus n'est pas là. La paix, la joie, le bonheur
suivi par Jésus, c'est pas principal. C'est pourquoi les grands hommes de Dieu, regardez Jésus, il n'a pas souffert, il n'a pas pleuré. Hein? Les gens qu'il a guéris là, c'est les mêmes qui sont allés devant. Judas, Iscariote. Tu peux avoir des Judas, je peux le dire. Tu auras des Judas, mais ces Judas ne vont pas te faire descendre. L'église va te rendre fort. N'aie pas peur de ces personnes, pour les donner. Peut-être qu'elle est dans ta maison. Quand le Seigneur est déformé là, il peut passer par ta bonne femme déformée. La colère t'insulte quand tu la regardes pour ta dire. En temps normal, tu peux faire de pas ça. Et souvent tu veux réagir. Et regardez, quand tu veux réagir, c'est là maintenant les gens étaient autour. On te voit pour la mauvaise. On te voit pour le mauvais. Donc tout ce que tu vas faire pour te justifier sera pris comme quelque chose de mauvais. Parce que c'est le temps de pleurer. Quand il est venu ici là, c'est non, c'est bon. Quoi, tu vas voir plein. Alléluia, amen. Regardez. On n'apprend pas aux gens à apprendre à évoluer pas à pas. On leur fait réveiller les choses. Dieu, c'est pas un réveil. Jésus a voulu sauver la foi du Jésus, Seigneur. Tu vas avoir ma santé de sang. Oh, c'est pas Jésus a glorifié. Vous parlez que pour que Jésus soit là, il est passé par la croix. Ils l'ont percé son côté, ils ont dû prendre dans sa main. Ils ne l'ont pas traité. Quand quelque chose vient de Dieu, c'est attaqué. C'est pas compris. C'est persécuté. Laisse le temps de Dieu. Il ne faut pas forcer. Si tu forces, toi-même tu vas détruire ce que tu as fait. Quelqu'un s'entend. Là, est-ce que tu n'as pas eu un an, tu n'as pas été femme, tu n'as pas attendu. Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi? Il ne faut pas chercher des amis. Dans ta tristesse là, tu n'auras pas d'amis. Tu n'auras pas. Si tu te fais des amis, tu augmentes ta tristesse. Parce qu'ils sont loin de toi, ils t'attaquent. Tu n'as pas, tu les ramènes proche de toi. Ça c'est quoi? Parce que c'est écrit avec lui, attaque. Il est loin, il va attaquer. Il attaque de quoi? Viens. Comme j'ai des problèmes, ils vont me manifester. Viens, tu as les sermons. Viens, dis à Dieu. Papa, voyez, pardon, c'est attaque. Tout prêt. Voilà que j'ai le fatigué au moins, il y a combattu, elle commence. En fait, de Dieu que vous êtes en train de faire, vous serez trahi. Vous serez trompé. Je ne sais pas nouveau. Moi, il y a des choses, c'est pas nouveau. Quand ça vient, il regarde, ça glisse. Amen. Vous êtes en train de dire, mais pourquoi le Seigneur pose ce message sur la gloire? C'est parce que cette année 2017, votre tristesse se changera pour soi. Il ne faut pas faire parler à lui, il ne faut pas faire parler à elle, il ne faut pas l'attaquer. Laisse ça comme ça. Laisse Dieu te faire justice. Toi, avec ta justice, c'est la peine pour justice. Il faut laisser. Quand tu me dis, rien à faire. Mais quand quelque chose, ce n'est pas ton temps. Quand tu perds les faits, tu as fait. Viens de comment faire. Comment faire en pli. Dans votre rêve. Quand tu as fait. Vous pleurerez. Vous pleurerez. Vous pleurerez. C'est ça. Quand tu es en train de voir ça, il faut te dire que tu es en train de. Continue. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Ah bon? Quelles sont les femmes qui ont déjà fait enfant? Levez les mains. Viens vous poser de quelque chose. Je sais qu'elle est là. Je ne vais pas dire son nom. Le jour d'accouchement.
son mari, madame, ma femme va accoucher, allons à l'hôpital. Est-ce que ça va aller? Donc, il faut prier. On ne peut pas ça comme ça, madame. Tu vas pas mourir d'accord, ça. Est-ce que. J'ai dit, quand ça a commencé, elle reçut son mari. Elle précise si elle ne croit pas. Commencez de faire ça. Sister! Tu as pleuré! Tu vas pleurer! Elle a insulté le gars pendant 2 heures du temps. Ils sont même à la cour ménagée. Ça m'a dit pardon, ils sont là. Tout ça là, c'est pas cassé là. Oh! C'est pas enseigné. Pourquoi on fait de ton affaire? Moi, je suis allé pour te consoler. Dans pleurer, il n'y a pas dans pleurer, il n'y a pas quoi ça. Il n'y a pas quoi ça. J'ai dit. Elle a fait de rien, c'est quoi? Mon frère, je n'ai pas dit. Elle a insulté le gars, nous, la soeur qui est dans l'église, elle parle pas. Mais pas accouchement, tu connais pas comme ça. Ça, l'accouchement, tu vas savoir qui est dans ta maison. Elle a mis dedans. Elle a mis son mari dedans. Maintenant, quand la femme est nette, elle dit, chérie, mon cœur, mon bébé. Le gars dit, vous savez, il faut partir au appel. Vous m'intimidez. Il a un peu comme ça. Il a dit, mais c'est pourquoi je suis là. C'est dans pleurer, on est. Dans pleurer, on t'insulte. Pardon, si vous savez pourquoi t'insulter. S'il était parlé mal, pardon, c'est dans vous pleurer, on est là. Je t'ai fait quelque chose, il faut pardonner. C'est une préparation. Amen. Amen. La Bible dit qui aime bien, châtie bien. Je vais sortir l'enseignement. Pour vous dire, n'accusez pas le diable. Tout ce qu'il a dit, laissez c'est la formation du diable, préparation. C'est qui vient devant l'enseignement. Continue rapidement. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. La femme, lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Tu ne vas plus te souvenir de la souffrance. La femme se souvient, elle oublie. Voilà, maman a levé les mains. Maman, c'est ça. Tu souffres comme ça, après là, t'es pas maman la même là. Il y a quoi? En fait, il y a une maman. Ça fait tellement un esprit. Elle dit, avant de lever ta bouche pour lui là chez moi, il faut penser que je suis fait 9 mois. Tu ne vas pas coller la paix pendant 9 mois. Non, on va de parler pour le ah oui. Quand Dieu va te bénir, ceux qui ont parlé de ça, il faut les dire. Qui peut être à ton côté, c'est mieux que toi. C'est comme de regarder tous les vieux travail de riz. C'est un comédien, c'est pas politique. Là où tu es, on va rire un peu. Hein? Il ne peut pas. Il est malade. Laissez-le courir. C'est quelqu'un qui prend ta main. Tu montes dans l'avion, non? Il y a quelqu'un qui pilote, qui prend la roue de France. Si lui n'était pas parti là, comment lui va? Ils vous ont dévancé. Vous allez l'attraper sur le tas. Vous allez les dépasser. Jamais vont vous l'attraper. Continue.
Ceux qui vous ont fait du mal, ils seront autour de vous. Il faut que vous gardiez ça, c'est pas ça. C'est comme ça. C'est-à-dire ton temps, le temps où ils t'ont attisé est fini. Donc c'est le temps où il va te bénir. C'est pas tous les enfants. Tu vois, ben, il contrôle les idées. Hein? Voilà, tu donnes un pays. Et ça le fait. C'est là maintenant ton ennemi d'hier va devenir ton pote et ton ami sûr. Parce que Dieu avec lui, c'est possible. C'est tout ce qu'on ça va, le Seigneur dit, même cette femme-là, elle accuse là, elle a pris sa souffrance. Continue. À cause de la joie qu'elle a, de ce qu'un homme est né dans le monde. Soit qui arrive là, ça sera tellement balèze. Et après quelqu'un, il dit, ça sera tellement dangereux. C'est une bénédiction dangereuse. Ça sera tellement dangereux que tu vas oublier que tu as pleuré. C'est pas bon. Où est-ce arrivé là? Je pas pleuré. Continue. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais, je vous l'enverrai. Il va venir. Continue. Et votre cœur se réjouira. Votre cœur se réjouira. Votre cœur se réjouira. Quand tu dis ça, ça passe à ton âme. Votre cœur se réjouira. Parce que Jésus est là. Voilà. Quand Jésus n'est pas là, que le Saint-Esprit est là, c'est ici là. C'est préparation, hein. Pleurs, lamentation, moquerie, tristesse. Mais quand Jésus, lui là, quand il vient ici là, c'est la joie. Ils sont pas attendus le Seigneur. Continuez et nul ne vous ravira votre joie. On dit quoi? Et nul ne vous ravira votre Si tu joie. dis doucement, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a rien derrière toi? Lis doucement, oui. Et nul. Qui a dit nul? Dis nul. Ça veut dire en nous s'il n'y a pas l'homme. C'est moi, on peut dire il n'y a rien en face. Parce que vous dites ça, après ça va se pas t'arrêter. Eh, pas vous, ça glisse, pardon. Oui, nul. Ne vous ravira. Nul ne vous ravira. Il ne faut pas nous souffler cette joie que Dieu a faite. On ne peut pas enlever. C'est un déracinage. Maintenant, tu vas dans mon français. On ne peut pas développer. Non, mais c'est possible. C'est Dieu qui a serré ça dans. Les roues de véhicule là. Quand on sort les pluies là, on s'arrête, mais ça fait caca. Quand tu vois cette pluie là fort. Cette année, je ne sais dans quoi tu es. Mais la joie qui arrive là, je te dis ça à mon papa et ta femme. Donc, ton maison, c'est mon maison. Ton voiture, c'est mon voiture. Ton femme, c'est pas mon femme. Amen. C'est pour cela, vous êtes venu sur ce matin. Mais tu vas me dire, mais moi, je suis une nouvelle personne. Mais mon frère, il n'y a pas de nouveau dedans. Si tu es venu ici, là, c'est que tu as été convoqué par Dieu. La terre de la Côte d'Ivoire va vous réussir. Mais ça fait que vous allez dépendre si cette terre bénie va vous réussir. Vous allez vous déplacer, ça va vous faire. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, quel que soit là où tu découvres, ça pousse. Il y a un homme dans la Bible qui demandait terre pour planter. Les gens étaient tellement méchants. Vous savez, dès qu'ils lui ont donné dans le désert. Quand il avait été découragé, Dieu dit, mais tu as fait de quoi? Qui a créé le désert? C'est moi. Récolte qu'il arrive dans le désert, il a une récolte 3 fois plus que ceux qui sont plantés en terre fertile. Le désert que tu as fait traverser, laisse-moi te dire, il y a du pétrole en bas. Il y a du pétrole en bas. Les Juifs là, quand ils sont sortis d'Israël là, de l'Égypte là, désert là, c'est le désert.
C'est le désert de l'Arabie Saoudite, c'est là que les Arabes ne vivent pas. Mais Seigneur, ici, là, il y a 100 diables. Regarde dans la Bible, où ils se sont arrêtés pour se plaindre, où le peuple juif est arrêté pour se plaindre, pour dire, oui, tu lui envoies dans le désert, c'est pour nous tuer. C'est dans l'Arabie Saoudite. Il y avait peur. On fait ça. On ne veut pas. Il regarde ce que les yeux voient. Je te dis, ton regard te ment. Sentiment. Ça te ment. C'est pourquoi on dit tes sentiments. C'est que tu sens, ça te ment. Quand Dieu les a donnés qu'ils ont refusé, c'est là maintenant que tu as cherché Canaan. Canaan là, c'est un territoire occupé, le parti dégagé, les gens disent pourquoi vous ne pouvez pas aller là-bas. C'est là-bas ils sont là. Dis moi je dis, il n'y a pas de guerre là-bas. Quand tu appelles le fait que il faut laisser. Alléluia. Est-ce que vous êtes pas ici? Est-ce qu'il y a des champions ici? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient pleuré? Il y a des gens qui s'étaient lamentés. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient tristes, qui ont été tristes? Est-ce qu'il y a des gens de qui on s'est bloqué? Pendant qu'on est en train de parler là, le Saint-Esprit est en train de s'activer. Reste tranquille, il ne faut pas avoir peur. S'ils doivent te tuer il y a longtemps, tu es mort. Ils ont tout fait, tu es là. Ils ont parlé. Ils ont tout. On t'a démolisé, on t'a diabolisé, on t'a insulté, on t'a vilipendé, on a fait ça. C'est fini. 2017, cause avec lui. Si tu t'éloignes que Dieu te bénit, ils vont dire que tu allais faire paradis. Donc reste dans le même point, il ne faut pas déménager. Laisse-la! Laisse-la! Il ne faut pas bouger, il ne faut pas te déplacer. Va toujours poser avec eux. Quand ça va suffire, c'est le Goliath. C'est quoi ça? Non, c'est mon temps. Chaque chose dans son temps. Il y a un temps de Goliath, il y a un temps de papa, et puis il y a un temps de papa. Tu as été Goliath, tu as été papa, et maintenant c'est mon temps. Continue. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Tu ne vas plus te plaindre devant Dieu. Tu n'auras même plus sujet. On dit qu'il y a sujet de plaindre, là, tu n'en viendras pas. Allez, à ce jour-là, il n'y a pas de sujet. Toi, tu attends de danser, tu attends de dire Dieu. Quand il y a un gars qui va appuyer, ils sont là, pas de moi. Aïe! Ils sont là, t'as fait quoi? Danser, ils ne faisaient pas pour les prières. En ce jour-là, vous n'avez pas de diriger sur quelque chose. Est-ce que quelqu'un saisit cette parole? Continue. En vérité, oui, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, Quand Jésus est là, qu'est-ce que tu demandes? Oui. il vous le donnera en mon nom. Ce que vous allez demander au Père, il va vous donner au nom de Jésus. C'est pourquoi on a chanté les os nous prières. C'est pas des gens à voler. Continue. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Dieu considère que tu as rien dit. Qui a dit Amen là? Là. Jusqu'à présent, Seigneur, il a payé ma maison. Il a mangé. Il y a des filles qui arrivent. Dieu n'a rien demandé. Dis à quelqu'un, est-ce que pas mis la donner à personne? Dis ça. Faut dire ça à cette personne. Le groupe que je t'ai. Faut te déplacer, faut dire ça à cette personne. Qu'est-ce que tu as demandé à personne? Tu peux en faire dans le sujet, il n'y a rien. Jusqu'à présent, on a rien. Parce que quand tu acceptes Jésus, il vient. Ça va, il y a jamais se convertir pour aller mettre l'action. Après, plus.
Parce que la première venue de Jésus dans ta vie, c'est pour te délivrer. Il te délivre. Il arrête le mal. Et puis il faut Saint-Esprit. Quand Saint-Esprit professeur, quand il arrive là, ton A, O, Bata. Ton I, tout, Bati. Il n'est pas que tu oublies. C'est pas quelque chose te marque. C'est bon. C'est bon que ça te marque. Mais quand ça te marque, tu tires le souffle dans ça. Dans ma vie, plus de ça. Continue. Jusqu'à présent, Oui. vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. C'est pas à demander ce matin. C'est pas à demander ce matin. Est-ce que tu es prêt à demander ce matin? Tout ce qui t'arrive pour laisser ça ne va dire à quelqu'un ça va passer. Ça va passer. Je pardonne. Seigneur, je la pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Mais maintenant, tu as dit jusqu'à là. Moi, docteur, toi et ça. Je n'ai rien demandé. Aujourd'hui là, tu me dis de demander. Et cela me sera encore. Continue. Afin que vos joies soient parfaites. Afin que quoi? Afin que votre joie Soit parfait. Il y a des gens qui ont des joies, mais ce n'est pas parfait. Quand tu vois quelque chose de quelqu'un qui a la joie, c'est une joie parfaite. Le bonheur? Le bonheur? Le bonheur? Le bonheur? Bénédiction qui arrive, tu n'as pas de bénédiction. Dans cette bénédiction-là, avant il était tombé. Ça c'était vous pleurer. Maintenant que Jésus est venu là, est-ce que c'est pas d'assuré? Quand il va là-bas là, quand il me coupe, ça va courant, vitesse à pas c'est mort. Quand il sort là-bas, ça découpe. Quand il va, c'est couché. Quand il sort, c'est en mode force. Donc s'il t'a fait quelque chose, il faut le pardonner. Si elle t'a fait quelque chose, mon frère, d'abord, elle t'a tout vécu. C'est son autant. La femme a tout payé. Amen. Continue. Afin que votre joie soit parfaite. C'est fini? Alléluia. On va prier du Seigneur. Si tu veux, tu te lèves. Si tu veux, tu t'assois. Vraiment, des éléments de pardon. Si elle t'est blessé un peu là, il faut laisser tomber. C'est comme ça. C'est pas quoi ici. Non, regardez-moi. C'est comment on appelle ça? Physique là. C'est pas le professeur qui est mauvais. Hein. C'est la matière qui est dure. Dis à quelqu'un, c'est pas quoi qui est mauvais. Hein. C'est la matière spirituelle qui est dure. Donc tu es d'accord, tu n'es pas fâché. Hein? Il faut me gérer si je t'ai vexé, pardonne-moi. Hein? Jésus te dit, c'est que Jésus a dit. Ah, donc vous regardez. On prie le Seigneur. Si tu veux, tu te lèves, si tu veux, tu t'assois. On prie. Vas-y.